بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers frères et sœurs, ceci est la traduction d'un communiqué de Cheikh Mohammed At-Toujgani, imam de la mosquée Al-Khalil à Molenbeek sur Bruxelles, ainsi qu'il est le président de la Ligue des imams de Belgique. Le communiqué commence. Chers frères et sœurs, je suis dans l'obligation de vous mettre en garde contre certains jeunes qui prennent une apparence d'imam et prennent en charge les affaires islamiques de la communauté et s'autoproclament imam, théologien, psalmodieur du Saint-Coran et se présentent en tant que imam et représentent l'islam et les musulmans et parlent au nom de la religion, au nom des imams et des musulmans. Faites attention et sachez que la fonction d'imam ne peut être considérée comme telle, et ceci est bien connu chez les Marocaines et les Marocains, que si celui-ci a étudié le Saint-Coran dans son entièreté, afin de pouvoir guider les fidèles dans leurs prières. Et en aucun cas, il ne pourra monter sur un mimbar pour le sermon, entre autres, que s'il a acquis des sciences islamiques. Et ne peut émettre des fatwas que si les savants le recommandent et le reconnaissent apte à cette tâche. Et d'avoir une sagesse et compréhension profonde du contexte dans lequel les gens vivent. Quant aux sujets plus délicats, liés à des nouvelles circonstances, ces sujets seront traités par des savants érudits, connus dans la communauté. Nous sommes à une époque où il n'est pas permis d'émettre un avis personnel, je veux dire parler un avis religieux, une fatwa. Tout au contraire, il sera plus sage de se référer au conseil des théologiens ou au cercle de savants attachés à des institutions officielles. Et surtout, lorsque ceci a un lien avec la communauté dans son entièreté, ou comme des situations nouvelles. Je dis à ces jeunes, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, et sachez évaluer votre propre personne et ayez un comportement exemplaire. Et soyez à la quête des sciences religieuses, les portes sont grandes ouvertes, parce que celle-ci comporte plusieurs disciplines. Et il vous est demandé, vous, alors que vous êtes jeune, de vous asseoir auprès des savants, afin d'acquérir l'éthique, la science, la modestie. Et lorsque ceci sera fait, vous vous rendrez compte que le domaine religieux est sacré, et le fait de se prononcer sur des paroles de Dieu sans connaissance est extrêmement dangereux, à tel point que vous n'oserez peut-être même pas vous prononcer sur telle ou telle question par peur de tomber dans l'erreur. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est mon conseil que je vous donne. Et je vous demande à vous tous de diffuser ce communiqué le plus largement possible. Ceci est un conseil de votre frère, Mohammed Toujgani. Et pourtant, sans pour autant, je ne prétends pas être un savant ou un mufti, mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai eu l'honneur de m'asseoir avec les savants et d'apprendre auprès d'eux les sciences religieuses, et j'ai appris à les respecter à leur juste valeur. Et je n'oserais en aucun cas donner un avis religieux sans connaissance de cause. Comme beaucoup de questions me sont posées, par habitude et par éthique et par respect et par humilité, je transmets ceci aux savants. Je les consulte, et ceci dans un respect total qui leur est dû. Ce conseil, je vous le donne afin de vous préserver de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'égarement du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et aussi de l'égarement que vous allez causer pour vous-même et pour tous les gens qui seront autour de vous. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Fin du communiqué. Barakallahu fikum. Ce communiqué est daté du 14 avril 2020. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.